Salut, Tiens. Zuke, l'enquête que je t'ai confiée, des progrès? Je vous rends compte, Tiens. Nous avons découvert des pistes. D'ici ce soir au plus tard, nous aurons des réponses. Bien. Il y a 5 ans, j'ai été piégé et exilé à la frontière nord. Aujourd'hui, je reviens victorieux à Qingzhou. Le moment est venu d'enterrer le passé. Mademoiselle Tang Qingzhou, qu'est-ce qui ne va pas? Jiang Bei, PDG du groupe Nanbei, m'a drogué et violé. C'était le vin que vous m'avez tendu. Monsieur Jiang, votre groupe va toujours entrer en bourse? Quelle est votre relation avec Mademoiselle Tang? La vérité n'est pas ce que vous imaginez. Monsieur, ça va? Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Jiang Bei, le commandant de la frontière nord, après 5 années sanglantes, prend aujourd'hui sa retraite invaincu. Il prend le contrôle de l'ordre clandestin Tians. Qingzhou, je suis de retour. Toutes les rancunes prendront fin. Tiens, ça va? Je vais bien. La piété filiale passe avant tout. Emmène-moi d'abord à la résidence des Jiang. J'arrive. Toi, c'est toi, Jiang Bei. Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fils comme toi. Shurong, qui est là? Père. C'est moi. Bei. Père, je suis là. Bei, tu es enfin rentré à la maison. C'est bien que tu sois de retour. C'est bien que tu sois de retour. Allons-y. Entrons. Attends. Pourquoi l'arrêtes-tu? Tu ne vois pas que notre fils est de retour? Nous n'accueillons pas les violeurs, ici. Sors de ma maison. De quoi tu parles? Api Shomi, Mena, et pas ça. Bei est enfin rentré à la maison. Quelle est l'occasion spéciale aujourd'hui? Tu ne te souviens pas? Il est couvert de malchance. Notre fille va-t-elle toujours se fiancer? Le retour de Bei n'a rien à voir avec le mariage de Nan. Bei, allons-y. Yuz, Nan a toujours été une enfant gâtée par ses parents. Tu devras prendre soin d'elle. Tata, qu'est-ce que vous dites? Ne vous inquiétez pas. Nan est très responsable. Je promets qu'après notre mariage, je la traiterai comme une princesse. Regardez, qui est cela maintenant? Ah ah. Non, ça fait longtemps. Quand es-tu sorti de prison? Bei, ce n'est pas ton fils ingrat que tu as adopté il y a des années. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Tu veux encore plus nous faire honte? Tu vois, j'avais dit de ne pas le laisser entrer. Maintenant, il gâche tout. Va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ne m'en veux pas d'être dur. Dans ton état actuel, tu ne peux pas rendre Nan heureuse. Si tu tiens à elle, laisse tomber cette idée. Assez. Bei était là après si longtemps. Vous ne pouvez pas être poli? Papa. Jiang Bei, viens dehors, il faut qu'on parle. On va parler. Jiang Bei. Avant, tu ne m'appelais jamais par mon nom complet. Tu sais, c'était avant. Maintenant, je ne veux même plus prononcer ton nom. J'ai été piégé? Peut-être. Je t'ai demandé de me voir aujourd'hui juste pour être clair. Il n'y a pas d'avenir pour nous. Je suis au sud, tu es au nord. Pour ne jamais se rencontrer. Mais avant, tu le disais autrement. Tu disais Jiangnan et Jiangbei, l'un au sud, l'autre au nord. Marche assez longtemps vers le sud. Tu atteindras le nord. Marche assez longtemps vers le nord, tu arriveras au sud. Deux moitiés d'un tout. Mais tout ça, c'est du passé.
Je ne veux pas que tu viennes gâcher ma relation actuelle. Je ne veux pas non plus que nos parents se disputent encore à cause de tes problèmes. Toutes ces années, à cause de tes agissements, ils ont été la cible de ragots. Je sais. Alors à partir de maintenant, travaille sérieusement et tiens-toi correctement. Arrête de faire honte à nos parents. Du calme. Je ne suis pas revenu pour t'embêter. La maison me manquait, c'est tout. Nan, tu ne vas pas me présenter? Eh bien, voici mon petit ami et fiancé, vice-directeur général de Tianchen Pharmaceuticals, Lee Yuze. Un poste de façade, en réalité. C'est encore mon père qui dirige l'entreprise. Il me faut encore quelques années d'expérience avant qu'il ne me la passe. Tiens, ce n'est qu'une question de temps. Et voici. Bonjour, je suis le frère de Nan Jiangbei. Désolé, je ne serre pas la main aux inconnus. Toutes mes excuses. Je me souviens qu'il y a 5 ans, il y avait un violeur à Qingzhou. Il s'appelait aussi Jiang Bei. Hein? Je me suis trompé. C'est sûrement juste une coïncidence. Tous les plats sont servis? On commence. À table. Puisqu'aujourd'hui c'est la première visite de Yuze à la maison, goûtez ma cuisine. Allez, nous, trinquons ensemble. Bien sûr, je vous accompagne. Monsieur Jiang, Nan m'a dit que vous aimez fumer. J'ai spécialement fait venir ces filtres, limités à 500 exemplaires dans le monde, avec du tabac roulé à l'intérieur. Pour vous, j'espère qu'ils vous plairont. Papa, Hughes a fait de gros efforts pour les obtenir. Il n'y en a que 500 dans le monde. Ça doit coûter cher. Plus de 10 000? Le prix de base n'est pas élevé, juste 50 000 yuan. Mais sa rareté le rend difficile à obtenir pour le commun des mortels. 50 000? C'est très attentionné. Yuze se soucie vraiment de son futur beau-père. Je me demande si quelqu'un d'autre a apporté des cadeaux. Tout pour l'argent. Que Bei revienne en bonne santé, c'est le plus beau cadeau. Père, je sais que tu aimes fumer une petite pipe de temps en temps, alors je n'ai pas apporté grand-chose. Enfin, comme mon beau-frère, je t'ai apporté une pipe et une blague à tabac. Je pensais te les donner après le repas. C'est toujours la même chose. C'est aussi bien que ce qu'ils ont. À ma place, je préférerais dire que je n'ai pas de cadeau plutôt que d'avoir honte de le montrer. Ça vient de chez nous, fabriqué par la famille Zhang. C'est ça? Cette pipe, Monsieur Zhang l'a faite à la main. Et ce tabac, Monsieur Zhang l'a aussi préparé lui-même. J'ai même lui ai demandé d'en garder des feuilles entières pour toi. Haha, bon garçon, ça c'est mon fils. Tu sais que j'aime seulement utiliser les pipes de Monsieur Zhang. Et tu sais que je coupe le tabac moi-même, à mon goût. Nos produits locaux sont les meilleurs. Ces trucs étrangers, je ne peux pas m'y faire. Père, à ta santé. Rooster. Tu viens juste de rentrer. Tu as déjà un travail? Il vient juste de rentrer. Bien sûr qu'il n'a pas de travail. Si tu veux mon avis, la raison pour laquelle il est... Les revenus, c'est que personne ne le voulait là-bas. Il n'a pas trouvé de travail et il est revenu profiter de vous. Tu ne peux même pas te taire en mangeant. D'accord, je ne dirai plus rien alors. Voilà ce que je pensais. Notre entreprise se prépare à entrer en bourse. On a vraiment besoin de talents en ce moment. Si Jiang Bei n'a pas encore de travail, il peut essayer de travailler dans notre boîte. En plus, on est tous de la famille. On peut se soutenir. Jiang Bei, puisque tu n'as pas de travail, pourquoi ne pas envisager la boîte de Yuze? Jiang Bei, quel est ton niveau d'études? Master ou licence? Ne le prends pas mal. Je demande juste, parce que chaque poste a ses propres exigences. Pour que je puisse t'assigner un travail. Bei, il allait dans une grande université, mais il a abandonné. Ah bon? Si tu n'as que le bac, tu ne peux être qu'agent de sécurité. 3 000 par mois, logé nourri. Tant que tu travailles dur, dans quelques mois, je te promouvrai et t'augmenterai. Personne ne pourra râler. Tu devrais bien remercier Hughes. Du début à la fin, est-ce que j'ai dit vouloir travailler dans ta boîte? Quoi? Hughes avait la gentillesse de te trouver un travail pour toi. Tu as mordu la main qui te nourrissait, ingrat. Pour qui tu te prends? Jiang Bei, tu nous as tous déçus.
C'est qui? Qui est là? Vous cherchez qui? Bonjour madame, je suis Juke, je viens voir Jiang Bei. Jiang Bei est un évadé de prison? C'est une honte totale. Elle est-elle venue arrêter Jiang Bei? Mademoiselle. Eh bien, il doit y avoir une erreur. Bonjour monsieur, il n'y a pas d'erreur. Je suis venue voir Tian. Enfin, je viens rendre compte de mon travail à Jiang Bei. Je vois. Ça me rassure. Eh bien, mademoiselle, vous dites que vous êtes venue rendre compte à Bei? Ça veut dire que Bei est en fait... Exact, je suis sa subordonnée. Mon fils, je le savais. Je savais que tu n'étais pas ce genre d'homme. Voilà pourquoi on ne te trouvait pas. Tu servais dans l'armée. Ha ha ha. Et tu t'es fait un nom. Tu as fait honneur à notre famille. Père, je suis démobilisé maintenant. Ça n'a pas d'importance. Même après ta démobilisation, tu restes la fierté de notre famille Jiang. Tiance, les affaires dont vous m'avez chargé ont toutes été examinées. Bien. Père, maman, j'ai quelque chose à régler. Je ne peux pas rester avec vous pour l'instant. Je reviendrai une fois les choses calmées. Bei, tes responsabilités passent d'abord. Ne te laisse pas retenir par nous. Vas-y. Et encore une chose, quand tu auras le temps, viens nous voir plus souvent. Cet endroit sera toujours ta maison. Ne vous inquiétez pas, père. Ce sera toujours ma maison. Nain, je te souhaite d'être heureuse. Liuzé, Nan est une bonne fille. Ne la déçois pas. Bei, poste criminel méprisable. Je me suis trompée sur lui. Impossible. Ce qui s'est passé il y a 5 ans est un fait indéniable. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui est clairement contradictoire. Je ne veux pas spéculer malicieusement, mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Juke, tout à l'heure, n'avait pas de patte d'épaule. Exactement. Je ne me souviens pas avoir vu d'épaulette. Cet uniforme qu'elle porte, ce serait un faux? Même si on admet l'idée qu'il y ait vraiment servi, ça ne fait que quelques années. Comment pourrait-il avoir des subordonnés? L'avancement militaire exige de l'ancienneté. Lui, il n'est pas qualifié. Voici ce que je pense. Il sauve la face en engageant des acteurs pour nous berner. Absolument. Son histoire de libération honorable est clairement une couverture. Il a fabriqué un alibi à l'avance. 5 ans de prison ne t'ont pas appris le remords pour tes erreurs. Tu préfères protéger ta fierté, tromper tes parents et refuser des offres d'emploi. Jiang Bei, tu es complètement désespérant. Rapport, elle s'appelle Chu Yun. Fille de la famille Chu de Jiangdu. Dirige une petite entreprise à Qingzhou. Élève sa fille seule. Une fille? Il y a 5 ans, après t'avoir sauvée, elle est tombée enceinte. La grossesse a entraîné son expulsion de la famille Chu. Sa vie est plus dure que je ne l'imaginais. Hier, elle a posté une offre d'emploi cherchant un assistant de vie, en gros quelqu'un pour jouer le rôle du père de l'enfant. Distraire l'enfant de temps en temps, la rendre heureuse. Assure-toi que tous les candidats soient immédiatement refusés. Ma fille n'aura qu'un seul père, les autres n'en sont pas dignes. Chu Yun nourrit une profonde rancune envers le vrai père de son enfant. Il semble qu'elle te méprise. Dans ce cas, mon identité doit rester cachée. Soumets un CV pour moi. Je passerai l'entretien demain. Chu Yun, je suis de retour. Je vais me racheter pour la souffrance que j'ai causée. Jiang Bei, comment peux-tu être ici? J'étais juste... Hier, je t'ai proposé un travail, mais tu as refusé avec entêtement. Et maintenant, tu te faufiles ici pour un entretien? Hein? Ça suffit, j'ai compris. Je dois y aller. Pense ce que tu veux. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour,
Je suis là pour un entretien. J'ai un rendez-vous. Compris. Suivez-moi, s'il vous plaît. Elle, c'est la femme qui m'a sauvé il y a des années. Antécédent militaire Exact. J'ai servi pendant 5 ans. Si vous êtes un ancien militaire, vous devez être fiable. Mais acceptez ce poste avec moi, vous êtes surqualifié. Vous connaissez les exigences? C'est étiqueté comme poste d'assistant de vie, mais faites semblant d'être le père de ma fille. Compris. Pas de problème. Puis-je demander, où est son vrai père? Dans ce job, il y a une chose de plus. Concentrez-vous uniquement sur vos tâches. Ne posez pas de questions inutiles. Et ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Vous pouvez gérer ça. Oui. Vous ne travaillerez que le week-end et vous aurez le reste de la semaine pour vous. Le salaire est de 5 000 par mois. Si vous prenez bien soin de ma fille, je verrai pour augmenter votre salaire. Monsieur Sun, vous ne pouvez pas entrer sans l'autorisation de Monsieur Chu. Tu es renvoyé. Dégage. Shu Yun, tu oses me trahir pour un autre homme? Hein? Sun Haoxuan, surveille ton langage. Shu Yun, ne pousse pas ton avantage. Tout le monde à Qingzhou sait que tu es la femme que j'ai dans le viseur. Compris? Tu as engagé un homme publiquement. Ne me blâme pas pour ce qui va arriver. Sors de mon entreprise maintenant ou j'appelle la police. Vas-y, on verra s'ils arrivent en t'attendant. Qu'est-ce que tu veux? Simple. Soumis-toi à moi. Ou je vais faire couler ton entreprise d'un simple coup de fil et faire en sorte que ta fille se fasse virer de son école. Aucune école ne la prendra. Tu me crois? Parfait timing. Tu veux un père pour ton gosse? Si tu cèdes, je serai son père. Gagnant-gagnant. Tu veux jouer au papa? Tu cherches les ennuis? Pour qui te prends-tu? Tu oses me menacer? Eh bien, juste un misérable candidat. Voici le marché. Je te donne une chance. Mais toi à genoux tout de suite, prosterne-toi pour t'excuser. Puis sors d'ici à 4 pattes. Je pourrais te laisser passer ça. Sinon... Sinon quoi? Tu vas connaître la colère de la famille Sun. La famille Sun? Quoi? Tu as peur maintenant? Tu sais quoi? Trop tard. Tu vas t'agenouiller de toute façon. Assez de ton vacarme. Tu m'as frappé? Je vais faire pire. Je pourrais te tuer. Tu veux me tester? Voici ta chance. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Madame Chu. Ou je vais te montrer ce que la vraie douleur signifie. Tu vas le regretter. C'est de ma faute. C'était moi qui t'ai impliqué dans ça. Pars maintenant. Quitte Qingzhou. Ne te retourne pas. Tu ne peux pas résister à la fureur de la famille Sun. Madame Chu, ne vous inquiétez pas. Je peux gérer ça. Il est un ancien militaire. Tu oses se riposter? Et si je le faisais? À Qingzhou, nous, les Sun, ne craignons personne. Je l'épargnerai si tu deviens ma petite amie. Ce soir, tu le passeras avec moi. Quel culot! On dirait qu'il faut te le rappeler. À genoux, maintenant. Excuse-toi auprès de Madame Chu ou je te ferai regretter d'être jamais né. Toi. Qu'est-ce que tu veux? Approche pas ou j'appelle les flics. Vas-y. D'accord. Tu vas voir. Allô? Joe, c'est Sun Haoxuan. Sun Haoxuan, immeuble Sing Sing, chambre 1805. Harcèlement de femmes, menaces et intimidation. Je me fiche de qui tu es. Viens régler ça tout de suite. Zhang Bei, ne fais pas n'importe quoi. Si ça dégénère vraiment, on ne pourra pas gérer. Gamin, laisse-moi te dire, plus tu es arrogant maintenant, plus tu seras pathétique plus tard. Zhang Bei, c'est ça? Si tu veux rester en vie, à genoux, et demande pardon. D'accord. Quand mes gars seront là, je vais te le faire regretter. Zhang Bei,
Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Tu sais ce que tu fais? Haha, tu ne sais vraiment pas comment marche le monde. Joe. Joujou, vous êtes enfin là. Laissez-moi vous dire, Zou, c'est lui. Il m'a frappé et m'a calomnié. Eh? Tu fais le malin tout à l'heure? Pourquoi tu ne dis plus rien? Hein? Jou, dépêchez-vous et emmenez-le. Jiang Bei a agi parce que Sun Haoxuan m'a insulté et menacé en premier. Sun Haoxuan. Oui? Viens avec nous. Quoi? Non, Jou, vous faites erreur. Ce n'était pas moi, c'était lui. Nous avons reconstitué les faits. Notre enquête est concluante. Sun Haoxuan est impliqué dans de multiples infractions, dont la coercition, les menaces et l'humiliation publique visant des victimes féminines. Les preuves contre lui sont irréfutables. Attendez, non. Jou, j'ai eu tort. Épargnez-moi pour l'amour de mon frère. Laissez-moi partir cette fois. Madame Chou, nous traiterons cela avec toute la rigueur. Vous obtiendrez une résolution appropriée. Merci pour vos efforts. Je ne fais que mon devoir. Comme il se doit. Mais attendez. Bougez. Jou, que se passe-t-il? Jou. Vous voyez, Madame Chou, le système fonctionne finalement. Jiang Bei, tu as agi de manière imprudente. Si la chance n'avait pas été de notre côté. Tu serais derrière les barreaux maintenant. C'est de ma faute. Je t'ai entraîné dans le collimateur de Sun. Avec l'influence de la famille Sun, il sera libre dans quelques jours. Ils viendront se venger. Je vais te dédommager. Quitte Qingzhou immédiatement. C'est pas grave, il va rester enfermé. Même s'il est libéré, il ne me touchera pas. La justice à Qingzhou ne peut être compromise. C'est naïf. Sun Haoxuan est l'héritier en or de la famille. Les Sun le feraient sortir. Tant que je serai en vie, aucune corruption ne tiendra. Toi, Ce que je veux dire, c'est que le contrat est signé. Notre relation employeur-employé est désormais effective. Et puis, j'ai vraiment besoin de ce travail. Très bien. Maintenant que tu as signé le contrat, tu as dû lire toutes les clauses en détail, n'est-ce pas? Pendant ton emploi, tu dois suivre tous mes ordres liés au travail. Évidemment. À 17h ce soir, tu viendras chercher ma fille avec moi. Aussi, si la famille de Sun te cause encore des ennuis, appelle-moi immédiatement. Pas de problème. Tiance. La résidence est prête à Yangti Bieyuan. L'air pur et l'environnement aideront à ta convalescence. Loué? Acheté. Je l'ai acheté avec mes propres fonds. Oui. Et rassemble toutes les preuves criminelles de Sun Haoxuan. Tu sais ce qu'il reste à faire. Ta ponctualité est impressionnante. Pas une seconde trop tôt ou trop tard. Habitude. Souviens-toi, ma fille s'appelle Shu Feifei. Tu viens de dire que tu as servi dans l'armée pour protéger notre nation. Je n'ai pas pu lui rendre visite jusqu'à présent. Maman! C'est ma fille? Maman, tu as dit que papa rentrait à la maison. Quand viendra-t-il me chercher? Papa est là? C'est ton père. Maman, ce n'est pas papa. Je mens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton père. Maman, papa est un héros. Il ne porte pas son uniforme de policier. Non, il ne l'est pas. C'est impossible. Feifei, maintenant que papa est de retour, il ne peut plus porter l'uniforme. Tu comprends. Je m'en fiche. Ce n'est pas mon papa. Attends ici, je reviens tout de suite. Maman, je veux mon papa. Tous les autres enfants ont un père, sauf moi. Ils disent que je n'ai pas de père. Tu as un père. Tu as un père. Ne pleure pas, Feifei. Il sera bientôt à la maison. Papa? Papa, c'est vraiment toi. Feifei, je suis rentré. Papa, pourquoi tu es parti si longtemps? Tu sais à quel point tu m'as manqué? Papa, tu vas encore nous quitter? Tu viendras me chercher à l'école? Ma chérie, je serai toujours là pour toi. Je te le promets. Je ne te quitterai plus jamais. Ouais, on ne se séparera plus jamais. Pinky promise?
promis, juré, craché, je le jure sur mon cœur, pour sentence avec toi. Allons-y! Papa, pose-moi. Attends, tiens bien la main de maman. À partir de maintenant, maman, papa et moi ne serons plus jamais séparés. Exactement. Nous ne serons plus jamais séparés. Jamais. C'est mon papa. Mon papa est un héros. Comment on sait que c'est vraiment ton papa? Petit morveux, ne t'approche pas de moi. Comment oses-tu malmener mon fils? Tu sais qui je suis? Si Joanne est blessé, tu vas le payer. Maman, il m'a frappé. Comment oses-tu frapper mon fils? Tu cherches la bagarre? Quoi? Tu m'accuses sans connaître les faits? Je me fiche du vrai et du faux. Tout ce que je sais, c'est que mon fils pleure. Et c'est de ta faute. Toi, tu oses esquiver? Alors tu crois que tu peux frapper les gens? Et je devrais rester planté là? Exactement. Tu crois que cet uniforme te rend impressionnant? Mais te frapper me salirait les mains. À genoux et excuse-toi. Et ce petit morveux s'agenouille aussi. Excuse-toi auprès de mon fils. Sinon, tu vas regretter de t'être mise en travers de mon chemin. Fei, n'ayez pas peur. Ah, c'est toi, la garce. Tu t'es trouvé un nouvel amant? Si tu es si désespéré, trouve-toi un vrai homme. À quoi sert un joli garçon? Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu as affaire. Je me fiche de qui tu es. Première gifle pour ta langue de vipère. Deuxième gifle pour avoir élevé un morveux. Dernière gifle pour t'apprendre les bonnes manières. Toi, tu me frappes encore? Pas seulement te frapper, je pourrais te tuer. Tu me crois maintenant? Tiens, Fei pour moi, s'il te plaît. D'accord. Cette dispute d'enfance devrait être réglée calmement. Si Fei a tort, nous nous excuserons comme il se doit. Mais tu ne devrais pas accuser ma fille à l'aveugle. J'ai ignoré tes insultes à mon égard tout à l'heure. Mais menacer mon enfant... Je peux encaisser qu'on s'en prenne à moi. Mais à ma fille, jamais. Ça, c'est du travail d'équipe. Toi, vous vous liguez tous contre moi? Tu vas le regretter? Vous tous, qu'est-ce que vous regardez? Jeune maître. Monsieur Lee, je vous l'ai dit 1000 fois, ne m'appelez pas jeune maître au bureau. Au travail, c'est Monsieur Son. Vous voyez, j'ai encore oublié. Je suis venu au bureau pour vous dire que Monsieur Son Hauxwan a été arrêté. Suivez-moi dans mon bureau. Hauxwan n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il n'a pas de réelles compétences. D'habitude, il aime faire le fier, mais il connaît ses limites. Les personnes qu'il ne devrait pas contrarier, il ne les provoquerait jamais. Cette fois, il s'est attaqué à quelqu'un de bien au-dessus de son niveau. Nos relations avec les autorités de Qingzhou ont toujours été bonnes. Comment a-t-il pu être arrêté? Même s'il a fait quelque chose, par respect pour les familles Son et Tang, il ne devrait pas nous créer de problème. J'ai déjà négocié, mais Zhou Kun refuse de le libérer. L'influence de la famille Son n'est pas suffisante. On ne peut pas rivaliser avec ces clans puissants et bien implantés de Qingzhou. On dirait que Zhou Kun veut quelque chose. Zhou? Allô? Hao Chen. J'ai appris que mon frère avait été arrêté. Eh bien, on vient de tuer la poule aux œufs d'or. Ouais, j'allais justement t'en parler. Écoute, je n'avais pas le choix. Que voulez-vous dire? Cette affaire, c'est un ordre venant d'en haut. La directive d'en haut exige un traitement strict. Même en étant strict, il serait enfermé quelques jours, et puis relâché. Cependant Quoi? À l'instant, j'ai reçu un email anonyme. Ça parle de Hauxwan et de ce qu'il a fait ces dernières années, surtout il y a environ 1 an, concernant le suicide de la serveuse de bar. Les preuves pointent directement Hauxwan. Quoi? Si vous voulez régler ça, il faut trouver la source. Voir qui a Hauxwan a offensé, à moins que cette personne ne lâche l'affaire, sinon. On ne peut que suivre les règles. D'accord. Merci Zhou, nous allons régler ça. Est-ce que Hauxwan a offensé quelqu'un ou est-ce qu'on vise délibérément les Son? Utiliser toutes nos ressources. Enquêter,
Merci, Jiang Bei. Pas de quoi, après tout je suis le père de Fei Fei. C'est mon devoir de vous protéger toutes les deux. Je veux une glace. D'accord, je t'en achète une après m'être changé. Attends là-bas un instant. Maman goûte. Papa goûte. Allez, papa. Oui, je vais en manger. Tu ne pouvais pas mordre ailleurs? Regarde, ses cheveux sont verts. Ses yeux aussi sont verts. Jiang Bei, merci pour aujourd'hui. Je suis son père. La protéger est naturelle. Fei Fei, il se fait tard. Allons prendre un bain et dormir, d'accord? Je veux que papa se douche en premier. Je veux dormir avec toi et papa. Tu as dit quoi? Mais je veux juste dormir avec vous deux. Non. Pourquoi pas? Maman, tu vas m'abandonner pour aller dormir avec papa? À la maternelle, Jean m'a dit que les parents dorment parfois ensemble. Fei Fei, je ne te force pas à dormir seule. Ouais, si. Fei Fei, laisse-moi t'expliquer. Papa a du travail ce soir et ne peut pas rester à la maison. Pas question. Les parents des autres enfants dorment tous avec leurs enfants. Papa, je veux dormir avec toi et maman. D'accord. Ne pleure pas, ma chérie. Tu peux dormir avec nous ce soir. Qu'est-ce que tu racontes, mère? Fais semblant d'accepter pour l'instant. Fei Fei, j'ai une mission à accomplir. Je suis juste revenu brièvement te voir. Je dois bientôt repartir travailler. Écoute, quand j'aurai fini la mission, je reviendrai rester avec toi. Toute la famille dormira ensemble à ce moment-là. D'accord? Papa, tu reviendras demain? Tiance, le temps se refroidit. Tes blessures ne sont pas encore guéries. Reste au chaud. Ça va. Si mon corps était aussi fragile, je serais mort un nombre incalculable de fois. Je n'aurais pas survécu aussi longtemps. Tiance, on va où maintenant? Allons à Xiangtibieyuan. Seules les unités spéciales sont autorisées à enseigner cette technique de respiration. Jeune homme, ton corps t'appartient. Ne t'adonne pas trop. Sans retenue, cela épuiserait ton essence. Endommage ton énergie vitale. Aucun supplément n'y pourra rien. Monsieur, vous avez raison. Vous êtes déjà debout? On fait nos exercices du matin, juste un petit entraînement matinal. Et monsieur, ce point de combat que vous pratiquez, c'est la version originale? Vous connaissez le point de combat? C'est exact, monsieur, mais je vous conseille de ne pas le pratiquer, il y a un problème. Avec un problème? Quel problème? Ce point de combat a des décennies. Il se concentre uniquement sur des techniques féroces et mortelles. Plus vous le pratiquez, plus vous endommagez votre corps. Qu'est-ce que tu en sais? Un type vidé par le vin et les femmes osent dire qu'il y a un problème? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Jeune homme avec des compétences aussi remarquables, c'est vraiment impressionnant. Monsieur, garder une telle condition physique n'est pas chose facile. En observant vos techniques, jeunes amis, vous semblez être formés par l'armée. De la frontière nord. La frontière nord? La frontière nord a produit une figure légendaire. On dit qu'il est connu sous le nom de Tiance. Quel dommage. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Un regret pour la vie. Vous ne savez probablement pas que Tiance, en personne, se tient devant vous. Monsieur, si vous souhaitez vous entraîner, une fois mes tâches terminées, je vous enseignerai la nouvelle forme de combat. Elle apporte d'innombrables bienfaits pour la santé. Jeune ami, tu es sérieux. Aucune infraction.
Partager des techniques de combat en privé est strictement interdit. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est autorisé. Alors je t'exprime ma gratitude. Je suis Qin Zhenhua. Voici ma petite fille Qin Shui. Puis-je connaître tes noms? Je suis Jiang Bei. Juke. Vraiment, les héros émergent de la jeunesse. Vous voir tous les deux me fait sentir mon âge. Maître Qin, comme le bon vin, il ne fait que s'améliorer avec l'âge. Dans ce cas, lundi matin prochain, je viendrai ici vous enseigner le Battle Fist. Qu'en dites-vous? Du moment que vous avez du temps, je suis prêt quand vous voulez. Au revoir. Grand-père, pourquoi m'avez-vous arrêté tout à l'heure? Ce type est clairement un débauché, un bon à rien. Il n'a même pas pu me battre. Sue, surveillez ton langage. Mais c'est la vérité. Je ne crois pas qu'ils viennent de la frontière nord. Tu n'as pas remarqué ces deux-là qui retenaient leur rire quand tu as mentionné les subordonnés de Tiens? Je pense qu'ils se moquaient de toi. Jouet, réalises-tu que la femme appelée Zhu, avait de véritables intentions meurtrières? Cette intention de tuer se cultive au combat réel. L'identité de Zouk est extraordinaire. Mais, Jiang Bei... Sui, tu es d'habitude si intelligente. Pourquoi es-tu si obtuse aujourd'hui? Ne vois-tu pas que le statut de Jiang Bei surpasse même celui de Zhuke? Bien que Jiang Bei ait le teint pâle et les paupières gonflées. Paupières gonflées, ce n'est pas dû à la débauche. Il se remet de blessures internes. Il n'est pas encore complètement guéri. Pas étonnant. Jué, puisque tu connais la réputation de Tiens, sais-tu à qui je fais référence? Aucune idée. Le commandant du Nord, pilier de la nation, dieu de la guerre, invaincu, légende moderne. Grand-père, pourquoi je n'ai jamais entendu parler du nom Tiens? Tiens est à la fois un nom et un titre de statut. Quant à cette figure légendaire, que son vrai nom soit Tiens ou non, je n'en suis pas sûr. Mais les rumeurs disent qu'il est étonnamment jeune, bien que tous ses dossiers soient top secrets. Je ne peux rien vérifier. Si ce n'était des murmures de mes anciens camarades à son sujet, je ne saurais même pas qu'une telle personne existe. Grand-père, tu as dit qu'il était jeune. Ne pourrait-il pas être... Si Tiens venait à Qingzhou, il y aurait plus de remue-ménage, non? Le statut de Jiang Bei doit être extraordinaire. Seule une personne haut placée aurait pu m'enseigner le point de combat. Comporte-toi bien et ne l'offense pas. Tu as compris? Oui, je m'en souviendrai, grand-père. Rapport Tiens. Hier après-midi, la femme que vous avez frappée était Wang Jing, belle-sœur de Tang Qingzhou, épouse de Tang Lijiang. Actuellement, elle a placé des espions à l'extérieur des résidences Qingsheng. On dirait qu'elle prévoit de s'en prendre à vous et à Chu Yun. La famille Tang, d'abord les Sun, maintenant les Tang. On dirait que le destin guide tout ça. Puisque c'est le cas, secouons la famille Tang. Ils devraient apprendre que le roi est de retour. Oui. Quelle beauté. Je me demande si j'aurai mon tour à la fin. Vous deux, gardez un œil ouvert, compris? Ne laissez rien passer. Quand le patron aura son prix, je me contenterai d'une petite part. Peut-être que vous aurez aussi des miettes. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de rebelle. Y a quelqu'un? Je parle. Hé mon pote, discutons de ça. Attention avec cette gâchette, on est en public. Tu veux pas d'ennui, hein? Emmène-moi voir ton patron. Je n'aime que les gens obéissants. Oui, monsieur. Shihao, il est si tôt. Tu n'es pas fatigué? Ha ha ha! Tu es tellement charmante! Je suis si plein d'énergie!
Tu es si méchant. Mais je suis resté dehors toute la nuit. Je ne peux pas rester plus longtemps. Ne t'inquiète pas. Tu es sorti toute la nuit. 1 heure ou 2 de plus. Ne posera pas de problème. Shihao, cette misérable Chuyun, tu ferais mieux de lui donner une leçon pour moi. Ce serait encore mieux s'il était réglé. Quand je m'occupe de quelque chose, tu ne me fais pas confiance. Tant que tu me satisfais, de toutes les manières possibles, je te satisferai aussi. Tu oses me déranger? Shihao, peut-être que ça va marcher. Si tu ne me donnes une bonne raison aujourd'hui, je vais devoir... Qu'est-ce que tu fais? Retourne sur le lit. Qui es-tu? On a un problème? Je ne me répète jamais. C'est toi! Vous deux, allongez-vous. Avant que j'entre, comment vous étiez allongés? Faites exactement pareil. J'ai des choses à faire. Je suis pressé. Alors, ne teste pas ma patience. Mon pote. Tiance déteste les bavards et les retards. Toi, appelle la famille Tang. Dis-leur de venir récupérer quelqu'un. S'ils ne sont pas là dans 30 minutes, ils devront gérer des scandales partout. Et récupérer ton cadavre. Quoi? Tu veux que les Tang nous prennent en flagrant délit? Si les Tang découvrent que je trompe leur famille, je suis foutu. Chérie? Je suis à l'hôtel Shihao. Tu peux venir me chercher? Dis-lui la vérité. Je t'ai trompé. Chambre 803, hôtel Shihao. Sois là dans la demi-heure où tout le monde saura que tu es un cocu. Le temps est écoulé. Wang Jing, espèce de salope. Tu oses me tromper? Je vais t'écorcher vif aujourd'hui. Je suis désolée, chérie, s'il te plaît. Attrapez-la. Un instant. Tang Yijian, tu es en retard. Le délai est passé. Quelle absurdité. Puisque tu as dépassé le délai, ils ont déjà divulgué les preuves. Sur Internet. Les gros titres de demain mettront en lumière l'étoile montante de Qingzhou. Tang Yijiang, l'héritier de la famille Tang, s'est fait cocufier par sa propre femme. Un tel scandale, une fois qu'il se répandra? Tu crois que la famille Tang ne sera pas affectée? Tu es mort. Comment oses-tu me frapper? Tuez-le maintenant. Tu l'auras cherché. Tang Yijiang. Tu te souviens de moi? Toi, tu es Jiang Bei. Exactement. Qu'est-ce que tu veux? Du calme. Je veux juste que tu transmettes un message à ta brillante sœur de ma part. Dis à Tang Qingzhou, ce que j'offre, elle peut le refuser. Mais ce que je retiens, elle ne peut le prendre. Il y a 5 ans, sa conspiration contre moi deviendra sa plus grave erreur et son coup le plus stupide de sa vie. Considère l'incident d'aujourd'hui comme mon dernier cadeau. Depuis mon retour. Ça suffit. Transmettez le message. Dégage. Attends. Toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as oublié ta femme? Arrête de rester planté là. Viens ici. Tu es une honte ambulante. Dégage. Pas un geste. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Tu entends ça? Mes hommes, c'était son là. Jiang Bei, tu t'es attaqué à la famille Tang aujourd'hui et tu m'as humilié. Tu vas payer pour ça. Si j'étais toi, je m'inquiéterais plutôt de sortir d'ici vivant. Toi, tu parles beaucoup, hein? Maîtrisez-le! Pourquoi vous êtes figé? Faites-le maintenant! Monsieur Jiang, nous sommes à votre service. Shihao, tu t'es trompé d'adversaire. Même une intervention divine ne pourrait plus te sauver maintenant. Tu oses me trahir! Un homme sage s'adapte aux circonstances. Si je t'épargne aujourd'hui, je mourrai demain. Attendez, la belle-fille aînée de la famille Tang et son scandale d'adultère vont bientôt être étouffés par les Tang. C'est pourquoi
Liu Shihao, l'amant, a besoin d'une mort accidentelle. Pour que le scandale prenne, alors seulement il explosera. C'est limpide. Tu dis que Jiang Bei a envoyé ce cadeau de bienvenue? Ces mots exacts. Il a aussi averti qu'il récupérera toutes vos dettes. Il est sorti de prison? Notre famille Tang était à 2 doigts de décrocher le contrat pour le projet de la station thermale de Qingshui Mountain. Qingzhou allait devenir l'ambassadeur officiel de la station. Et maintenant cette crise survient. Au pire moment possible, c'est clair. Ce voyou sabote délibérément notre famille. C'est la faute de cette femme sans vergogne. Sa corruption morale a ruiné nos grands projets. Selon la coutume ancienne, elle mérite la cage à porc. Grand-père, à quelle époque vivons-nous, à utiliser encore des punitions d'un autre temps? Je dois admettre que le coup de Jiang Bei est plutôt malin. Avertissez immédiatement le service de communication. Payez pour retirer les sujets de tendance. Corrompez les médias, mais pas besoin d'étouffer toutes les rumeurs. De peur qu'on dise que nous avons l'air coupables. Procédez comme d'habitude pour le reste. Gardez votre comportement habituel. Agissez normalement, comme toujours. Pour les événements publics, faites-vous accompagner par Wang Jing, mais ne soyez pas trop démonstratif, ni délibérément distant. Et ce vaurien de Liu Shihao? Ce n'est pas encore le moment de s'occuper de lui. Non seulement il faut le laisser tranquille, mais en plus il faut même le contacter. Si les parties concernées témoignent, les rumeurs s'effondreront d'elles-mêmes. Compris. Wang Jing, souviens-toi de ceci. Tu n'as jamais été infidèle. Si la famille Tang surmonte cette crise avec succès, tu resteras en sécurité. Mais si tu parles à tort et à travers, nous ne te ferons pas de cadeaux. Merci. Je me tiendrai à carreau. Merci. Sœur, elle m'a trompé. On la laisse partir comme ça? Silence. Si tu n'avais pas couru la gueuse et même pas su contrôler ta femme, est-ce que ça nous arriverait, à notre famille? Mauvaise nouvelle. Mademoiselle Tang, Liu Shihao est mort. Quoi? Pas mon problème. Il allait bien quand je suis parti. Comment était-il mort? Il serait tombé. La mort de Liu Shihao sera perçue comme une riposte de Tang. Être pris entre le marteau et l'enclume. Jiang Bei. Impressionnant. 5 ans de prison l'ont complètement transformé. Grand-père, Qingzhou, que devrions-nous faire maintenant? Si je ne me trompe pas, les médias vont bientôt confirmer que la mort de Liu Shihao est liée au Tang. Jiang Bei, tu crois que ça peut me menacer? Tiance. Les Tang sont en dessous de toi, de simples insectes sous tes pieds. Un seul mot de toi pourrait les détruire complètement. Je ne comprends pas pourquoi tu t'impliques personnellement. Où est-ce le plaisir dans les victoires faciles? Puisque Tang Tingzhou tient tant à son empire, je vais le démanteler pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. Et c'est Jiang Bei. Qu'as-tu dit? Qu'est-ce qu'elle a, Fei Fei? Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle refuse d'en sortir, quoi qu'on dise. Fei Fei, ouvre la porte, c'est papa. Elle fait souvent ça? Elle n'a jamais été comme ça. Je ne sais pas ce qui lui prend aujourd'hui. Papa, Fei Fei? Et qu'est-ce qui ne va pas? tu vas m'abandonner, papa? J'ai fait quelque chose de mal? Mais non, bien sûr que non. Je ne te quitterai jamais. Tout est de ma faute. Je ne serai plus en retard. Ne pleure pas, Fei Fei. Plus de larmes. Je t'emmène au parc d'attractions. Maman, papa, je veux aller chanter. Pourquoi tu veux chanter, Fei Fei? Les autres enfants, ils sont allés avec leurs parents. Moi seule, je n'y suis pas allée. On y va, je t'y emmène tout de suite, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur qu'on ne tombe sur ces gens qui ont fait du mal à Fei Fei. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne vous fera de mal. Jiang Bei? Papa,
Tu connais cette dame? Ta fille? Depuis quand tu as une fille? Et vous êtes... Bonjour, je suis Shuyun, PDG de King One Creative. Eh bien, c'est donc toi qui cherchais une assistante récemment. Jiang Bei, on dirait que t'as déjà trouvé un poste. Mademoiselle Jiang, ce n'est pas ce que tu crois. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Shu Yun, emmène Fei Fei dans une salle privée d'abord. Je vous rejoins bientôt. Entendu. Viens, Fei Fei. Non, laisse-moi t'expliquer. Fei Fei est vraiment ma fille. Quel professionnalisme! Tu ne parles que de ta prétendue fille. Mais ce que tu veux vraiment, c'est Chuyun, pas vrai? Yuzi, quelqu'un est en train d'embêter Jiangnan là-bas. Jiang Bei? Jiang Bei. Maintenant, je me souviens, ce violeur. Tu devrais te méfier de lui. Ne le laisse pas te voler ta copine. Jiangnan, c'est ça ton soi-disant respect de toi-même? Tu vas le regretter. Eh bien, Yuz, te revoilà enfin. Allez, assieds-toi et bois un verre. Ha ha. Tu le descends cul sec? Tu bois tout seul comme ça. Quelque chose te tracasse. Ne m'en parle pas. Ma copine s'est fait piquer par Jiang Bei. Qui ose s'en prendre à notre pote? Il est où? Dans quelle salle privée? Je vais lui donner une leçon pour toi. Maman, papa, ils viennent quand chanter avec moi? Ne t'inquiète pas, Fei Fei. Papa va bientôt venir chanter avec toi. Haha. Vous êtes qui, vous? Alors c'est toi, la salope. Qu'est-ce que vous voulez? C'est toi que je veux. Méchant! Ne fais pas de mal à ma maman, méchant! Fei Fei? Je n'aurais jamais pensé que le fils adopté des Jiang avait autant de chance. Il a réussi à dénicher une bombe comme toi. Lâche-moi. Te libérer? Pas question. Je rêvais d'une femme à mon goût. Je ne vais pas reculer. Viens ici. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai homme. Lâchez-moi. Papa! Non, laisse-moi m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Jiang Bei, tu es un menteur. Mentir à nos parents, c'était déjà mal, mais là, tu es le gigolo d'une riche héritière. Jiang Bei, tu m'as vraiment déçu. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est... Alors c'est quoi? Parle! Oh non! Fei Fei est en danger. Nan, Yuz, où étais-tu passé tout ce temps? Je t'ai cherché partout. ce n'est rien. J'ai juste croisé un pote. On est allé traîner dans sa salle privée. C'était Jiang Bei, tout à l'heure. Ne fais pas attention à lui. Mais enfin, on l'a enfin retrouvé. On pourrait au moins le saluer correctement. Frérot, la peau de cette fille est tellement douce. Mec, là, tu t'es bien régalé, laisse-nous les miettes. Ouais, frérot, haha. Du calme, tout le monde ici ce soir aura sa part. Merci frérot. Lâchez-moi. Ne vous approchez pas. Fei Fei. Hé, où est-ce que tu cours? Tu as du caractère, toi. Mais j'aime bien les filles pleines de piquant. Où est l'intérêt de dompter un agneau? Jiang Bei? Jiang Bei? Qui était là? Celui qui vient te régler ton compte. Ça va. Ça va. Prends Fei Fei et sors d'ici. Toi. Tu as osé porter la main sur ma femme. Tu ne resteras pas impuni. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Yuz, va chercher Wei, maintenant. Je vais en finir avec lui aujourd'hui. Jiang Bei, je n'ai rien à voir avec ça. Li Yuz, je ne faisais que te défendre. Tu ne peux pas m'abandonner maintenant? Ce n'est pas vrai.
Jiang Bei, il est sous la protection de Wei. Tu ne peux pas le toucher. Même si le ciel s'en mêle, je m'assurerai qu'il paie. Arrêtez! Wei, tu es enfin là. Un peu plus tard, ton business de karaoké était foutu. Wei, ce type a tabassé tellement de nos gars. Venge-nous. Silence. Toutes mes excuses, monsieur Jiang. Je n'ai pas su garder mes hommes. Veuillez nous pardonner. À genoux, demande pardon à monsieur Jiang. Monsieur Jiang, désolé. Vraiment désolé. Assez. J'en ai assez vu de vos simagrées. Gardez vos excuses. Que voulez-vous? Je veux qu'il meure. Monsieur Jiang, grâce. J'ai eu tort. Si ça vous pose problème, vous pouvez refuser. Garde, amenez-le. Wei, ne me tuez pas. Pitié. Je vous en supplie. Wei, ayez pitié. Bien. Maintenant, c'est ton tour. Wei. Maintenant. À ton tour. Jiang Bei, qu'est-ce que tu fais? Bouge. Jiang Bei, ne me dis pas que tu penses vraiment que c'est lié à Li Yuze? C'est clairement un coup monté. Nain, si tu as encore un peu confiance en moi, reste loin de lui. Il n'est pas fait pour toi. Tu es un homme entretenu maintenant. Qui es-tu pour la juger? Monsieur Jiang, on s'occupe de lui aussi. Jiang Bei, si tu touches à Li Yuze, ne serait-ce qu'un doigt, je ne te pardonnerai jamais. Li Yuze, tu devrais souffrir atrocement, mais pour Nan, je t'épargne cette fois. Si tu me crosses encore, je te ferai regretter d'être né. Encore une chose, si tu oses la maltraiter, ou lui faire du mal d'une quelconque manière, même si tu fuses au bout du monde, je te réduirai en poussière. Sors. Désolé. Reviens. Quoi? Tu as déjà tout vu. À quoi bon partir maintenant? D'accord. Attention. Ne pleure pas, mon bébé. Je vous protégerai, toi et maman. Ça doit être l'incident d'aujourd'hui qui l'a effrayé. Il a fallu une éternité pour l'endormir. Peut-être que... Restez ici ce soir. Bon. D'accord. Tu dors ici. Tu ne dors pas? Tu croyais que je dormais? Qu'est-ce que tu fabriques, aîné? Je me repositionnais juste. D'accord. Détends-toi. Je te le jure sur l'honneur, je ne franchirai aucune limite. Repose-toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je n'ai rien fait. C'est toi qui es venu vers moi cette nuit. Et l'enfant dort. Dormez tous les deux d'abord, je sors. Tiens, tu as bien dormi cette nuit? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Rapport Tiens. Le plan d'affaires du groupe Tang. Nous l'avons vérifié. Parle. Demain après-midi, le groupe Tang collaborera avec le groupe Sun pour soumissionner conjointement sur le projet de la station de montagne Tingshui. Sauf surprise, c'est pratiquement dans la poche. Dans la poche? Dans ce monde, rien n'est jamais certain.
Puisque nous lui avons offert un cadeau de bienvenue, cette fois offrons-lui une belle surprise. Monsieur Sun, j'ai appris que ton frère Hawk Swan a été arrêté. Que s'est-il passé? Ne pose pas de questions, tout ça c'est grâce à ton ex. Jo-kun de la police ne connaît pas les limites. Il ne respecte pas ton autorité. Ce n'est pas lui qui décide ici, les ordres viennent d'en haut. Toute la province du Jiangbei est en train de sévir dans l'affaire de Hawk Swan. Ils en ont fait une cible prioritaire, ils veulent en faire un exemple. Oh, pour régler ça, il faut retrouver Jiangbei et le forcer à rétracter son témoignage, à avouer que la vidéo est un faux. Laisse de côté le problème de ton frère. Notre priorité maintenant, c'est le projet de station balnéaire de King Shui Mountain. Assure-toi ce contrat, et libérer ton frère deviendra possible. Grand-père, tu as changé d'une certaine manière. Depuis que Jiangbei est apparu, tu es obsédé par l'entraînement au combat. Et as-tu oublié mes paroles? Hein? Es-tu dit, monsieur? Il est extraordinaire. M'entraîner avec lui a été très instructif. Jiangbei, pardonnez mon intrusion. Vous êtes trop aimable, Maître Qin. J'ai été retardé par des affaires urgentes. Toutes mes excuses pour ce retard. Je vous prie de me pardonner, Maître Qin. Merci, Jiangbei. Maître Qin, vous avez perfectionné le point de combat pendant des décennies. Vos arts martiaux externes ont atteint la perfection. Cette version, améliorée du point de combat, a subi de multiples affinagés. De nombreux aspects clés ont été modifiés. Bien que sa puissance brute ait été réduite d'un tiers par rapport aux versions précédentes, sa véritable force réside dedans. Son flux ininterrompu. Et son élan continu. Magnifique. Vraiment magnifique. Vos conseils sont profondément appréciés. Maître Qin, vous m'honorez. Jiangbei, j'ai une requête impertinente, bien que j'hésite à la formuler. Parlez librement, Maître Qin. Voici ma petite fille. Elle montre du potentiel. Accepteriez-vous de la prendre comme disciple? Quelques conseils suffiraient. Maître Qin, prendre des disciples n'est pas quelque chose que je fais. Mais offrir des conseils, je peux m'en charger. Zouk, tu t'occuperas de cette affaire. Hé! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que je ne suis pas digne de tes enseignements? Mademoiselle Qin, vous vous méprenez. Mais si vous insistez pour le voir ainsi, qu'il en soit ainsi. Tu oses me défier? Si tu gagnes, je ne serai pas seulement ton disciple, je t'épouserai même sans me plaindre. Si tu perds, tu t'excuseras auprès de moi. Sois poli. C'est bon. Puisque Mademoiselle Qin souhaite s'entraîner, je serai ravi d'obtempérer. Mais oubliez le pari. Projection de force interne. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez un grand maître. Mes plus profonds respects. Jue, sois poli. Viens saluer Monsieur Jiang. Ce n'est pas nécessaire, Maître Qin. Zouk est à mon service depuis des années. Si Mademoiselle Qin le souhaite, laissez Zouk la prendre sous son aile. Je vais apprendre auprès de Mademoiselle Juk. Hé! Grand-père dit de vous respecter, mais moi je ne suis pas convaincu. Je vous dépasserai un jour. D'accord, je serai attentif. Oui. Maître Qin, Mademoiselle Qin, j'ai des affaires à régler. On se retrouve une prochaine fois. Absolument. À bientôt, c'est promis. Arrête de fixer le vide, grand-père. Il est parti depuis longtemps. Jouer, enquête minutieusement sur Jiangbei. Grand-père, je ne comprends pas. Vous m'avez dit de les respecter. Ce que je veux dire, c'est que bien que nous soyons étrangers, nous avons reçu d'immenses faveurs de leur part. Nous devons trouver un moyen de leur rendre l'appareil. Monsieur Jiang, vous voilà. Voici votre numéro pour la vente aux enchères. Bien joué. Je fais juste mon travail. Jiangbei, qu'est-ce qu'il fait ici? Ça fait longtemps. Je me demande comment tu as été ces 5 dernières années. Grâce à toi et à Tang Qingzhou, je me porte très bien. Si la vie est si belle, je vais peut-être t'envoyer gentiment en profiter. J'ai hâte. Cependant,
Avant cela, tu devrais aller voir ton frère, voir comment il profite de la vie. Bon, j'ai entendu dire que les familles Sun et Tang se sont associées pour remporter cette vente aux enchères. Dommage, aucun de vous ne gagnera. D'accord, on verra bien. Tiens, c'est, tout est arrangé. Bien. Maintenant, on attend que le poisson morde à l'hameçon. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le commissaire-priseur de cette vente, Lin Jing. Je déclare à présent ouverte la mise aux enchères pour ce projet. 550 millions. 580 millions. 800 millions. 810 millions. 850 millions. Le groupe Sun propose 850 millions. D'autres offres? 850 millions, une fois. 850 millions, deux fois. Dernière opportunité. Personne ne surenchérit. 850 millions adjugés. 1 milliard. Monsieur, pouvez-vous répéter? J'ai dit 1 milliard. Monsieur Jiang, nous n'avons pas ces fonds. Si nous ne pouvons pas les fournir, l'offre sera annulée. Le groupe Sun la récupérera. Vous remettez en cause ma compréhension des enchères? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Du calme, les fonds ne vous regardent pas. Impossible. Un ancien détenu comme lui ne peut pas avoir 10 milliards. Organisateur, vérifiez ses fonds. Les vrais leaders gardent leur calme et restent stables. Restez calme. Jiang Bei, si ton compte ne contient pas 1 milliard de yuan, tu vas être humilié. Monsieur Jiang, veuillez vérifier vos fonds. Un instant, quelqu'un va s'en occuper. Organisateur, chers invités, il bluffe clairement, pas 1 milliard sur son compte. Il perturbe la vente aux enchères. Jiang Bei, ton silence ne te sauvera pas, restez assis là tranquillement. Ne changera rien, sécurité, jetez-le dehors. Tu veux finir à l'hôpital? Vas-y, essaie. Et si je produis 1 milliard de yuan? Si tu arrives à rassembler 1 milliard, je le double. 1 milliard? Je m'en charge. Monsieur, vous feriez mieux de commencer à préparer vos 2 milliards maintenant. 1 milliard, je m'en charge. Monsieur, vous feriez mieux de commencer à préparer vos 2 milliards dès maintenant. Pour qui vous prenez-vous? Vous réclamez 1 milliard comme ça? Zhu Zheng du groupe Tianhai. Saluez Tians. Tianhai domine à la fois Jiangnan et Jiang Bei. Un actif de plus de 10 milliards. 1 milliard? Comment pourrait-il échouer? Eh bien, Monsieur Zhu, je suis Sun Hao Chen du groupe Sun. Nous avons déjà collaboré. Vraiment? Quel dommage alors. Dommage pourquoi? Dommage pour votre groupe qui va s'effondrer en payant 2 milliards et faire faillite. À partir de maintenant, plus aucune collaboration. Mes excuses, Tians. J'ai failli vous décevoir. Je vous demande pardon. Vous êtes à l'heure. Votre présence compte. Le projet de la montagne Qingshui est à vous maintenant. Il vous assistera. Compris. Bon, souvenez-vous de vos paroles. Doublez-la, 2 milliards, pas un centime de moins. Je viendrai les collecter personnellement en liquide si possible. Pas d'argent? Alors, des vies. C'est scandaleux, ils ont dépassé les bornes. Le projet est complètement ruiné maintenant. Ne blâmez pas, Monsieur Sun. Même moi, je ne m'attendais pas à ça, c'est juste un ancien détenu qui aurait des relations avec le PDG du Tianhai Group. Le pire, c'est que Jiang Bei a carrément exigé 2 milliards de ma part. Tu ne vas pas te rendre à lui? Il peut toujours rêver. Tu vois bien. Mais Jiang Bei surveille chacun de nos mouvements, chaque action de nos entreprises, il contre-attaque. On ne peut pas rester à attendre la mort. Je ne suis pas sûre de qui est cette fille pour Jiang Bei, mais je sais qu'elle est la fille de Chu Yun, le PDG de Qingwan Creative. Jiang Bei est l'homme de Chu Yun. S'il peut me surveiller, je peux le surveiller aussi.
Je comprends, maintenant. Jiang Bei, tu continues de ruiner mes plans. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Tiens, urgence. Mademoiselle Chou pourrait être en danger. Quoi? Yang Tianwei a rapporté que certains joueurs sous-marins aux doigts agiles se renseignent sur Mademoiselle Chou. Il cherche la mort. Zouk, plus vite. Oui. Jiang Bei, j'allais te rappeler. Ça va? Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Content que tu ailles bien. Et voici. Eh bien, c'est ma sœur. Elle s'appelle Jouke. Salut, belle sœur. Bonjour. À propos, où est-ce Fei Fei? Elle est à la maternelle et n'est pas encore rentrée. Jouke, protège Chu Yun. Je vais la chercher. Frérot, on a trouvé la petite fille. Fei Fei. Papa, Où est-il? Il est derrière. Je vais l'y emmener. Le patron commence à s'impatienter. Où est-ce ma fille? Dis-moi, où est ma fille? Elle est à l'intérieur, à l'arrière. Fei Fei, je suis là pour te sauver. Ether? papa, réveille-toi. Papa, réveille-toi. Bon boulot cette fois. Les deux patrons sont contents. Pas seulement le gamin, mais son père aussi. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait du talent. Il nous a presque eu. Heureusement que vous êtes intervenu, majordome. Assez. On est tous là pour l'argent. Le paiement est sur vos comptes. Merci, majordome. Merci, patron. Alors, et ces deux-là? Vendez le gamin. Balancez son père à la rivière. Compris. Ne touchez pas à mon père. Le gamin a un faible, hein? D'accord. On va s'occuper de toi d'abord. Si tu touches à ma fille, tu es mort. Juste un brut. Rien d'impressionnant. Qu'un brut. Pas si impressionnant que ça. Hé, vous! Comment avez-vous pu? Juste de l'eau éthérée. Ça marche sur les gens normaux, pas sur moi. Parlez. Qui vous a envoyé? C'était Sun Haochen et Tang Qingzhu. Sun Haochen, Tang Qingzhu? Quoi? Vous avez raté et perdu la cible? Des idiots inutiles. Restez calme, Monsieur Sun. Ce ne sont que des amateurs. L'enlèvement n'était qu'une diversion pour distraire Jiang Bei et nous gagner du temps. En fait, j'espérais faire pression sur Jiang Bei pour qu'il abandonne l'épreuve vidéo, et puis récupérer les droits de développement du projet. Maintenant, il semble que c'est impossible. Pas nécessairement. Rappelez-vous, Monsieur Sun, le lancement du projet a besoin d'un ambassadeur de marque. Vous voulez être l'ambassadeur? Je ne suis pas en compétition. Cette position m'appartient. Tu seras l'ambassadeur? Qu'est-ce qu'on y gagne pour nous? Tu ne comprendrais pas. Une fois que je serai l'ambassadeur du projet, ce qui signifie que j'aurai accès à tous les dossiers du projet avec un accès total, y compris toutes les informations du groupe Tianhai. Ensuite, on causera encore plus d'ennuis au groupe Tianhai et de la mauvaise publicité. Puis le projet reviendra dans nos mains. À la hauteur de la meilleure cadre de Tang. Impressionnant, très impressionnant. Tiank, ça va? Je vais bien. Ces gens sont ignobles.
Ils ne peuvent pas nous battre frontalement, alors ils recourent à des coups bas. Je prends quelques hommes pour les éliminer. Pas besoin, juste quelques rats. Ils ne peuvent rien contre moi. À propos, le projet de la station thermale de King Shui Mountain va bientôt tenir une conférence de presse. Ils vont annoncer un ambassadeur. Devine qui c'est? Qui? Tang Tingzhu. C'est elle? Intéressant. Zhuke, les informations que je t'ai fait enquêter, il est temps de les sortir. Tiens, que veux-tu faire? Il est temps d'offrir un 3e gros cadeau à Tang Tingzhu. Monsieur, puis-je voir votre invitation, s'il vous plaît? Je n'en ai pas. Je suis désolé, mais ceux qui n'ont pas d'invitation ne sont pas autorisés à entrer. Et si j'insiste? Monsieur, veuillez partir immédiatement, ou je serai obligé de vous faire sortir. Écarte-toi où? Moose. Vous tentez de vous introduire? Ne me forcez pas à agir. Arrêtez-vous là. Qui ose le faire sortir? Malik Chin. Monsieur Jiang, Madame Dukwe, tout va bien pour vous deux? Que fais-tu ici? C'est l'hôtel de ma famille. À vous de me le dire. Mademoiselle Chin, je m'excuse, mais Monsieur Sun du groupe Sun a ordonné de faire respecter strictement la consigne. Pas d'invitation, pas d'exception. L'avis de Sun Hao-Chen ne compte pour rien. Monsieur Jiang est un ami estimé de mon grand-père. Lui interdire l'entrée? Tu as envie de mourir? Nos plus plates excuses, Monsieur Jiang. Je vous en prie. Félicitations, Madame Tang. L'ambassade du projet sera finalisée dans 15 minutes. C'est pratiquement réglé. Grâce à votre aide inestimable. Madame Tang, urgence! Le fauteur de troubles est arrivé. Il est enfin venu chercher des ennuis. Madame Tang, je m'occupe de lui tout de suite. Gagne-moi du temps. 15 minutes. Tout sera prêt. Désolé, pas d'invitation? Entrée interdite. Je suis la jeune fille de la famille Tin. Tu oses m'arrêter? Mademoiselle Tin, ne les malmenez pas. Ce ne sont pas les agents de sécurité ordinaires de votre hôtel. Ce sont des mercenaires que j'ai engagés. Précaution spéciale contre les individus suspects. Des mercenaires? Intéressant, ça devient épicé. Écoute bien, le morveux, c'est fini pour toi aujourd'hui. Même le ciel en personne ne pourra te sauver maintenant. Jiang Bei, attention! Quiconque fait du mal à ma fille. Le payera de sa vie. D'autres volontaires pour m'arrêter? Maltang, félicitations. Merci. Attendez. Jiang Bei, que fais-tu ici? Bien sûr que je suis venu assister à ta chute. Jiang Bei, arrête de me calomnier. Calomnie? Tu sais ce que c'est? Ce dossier contient toutes les preuves contre le groupe Tang concernant détournement et corruption au cours des 5 dernières années. Détournement de fonds, pots de vin illégaux, tout est là. Chaque preuve est irréfutable. Tang Tingzhu, penses-tu vraiment mériter ce titre? Jiang Bei, tu mens. Notre société a des accords de confidentialité. Il n'y a pas de témoins. C'est de la diffamation. Qui dit que Monsieur Jiang manque de témoins, ça? Maître Qin, qu'est-ce qui vous amène ici? Mademoiselle Tang, je suis son témoin. Maintenant, avec preuves et témoignages, que peux-tu dire de plus? Jiang Bei, je n'oublierai pas aujourd'hui. Tu as gagné cette manche. Arrête-toi là. Jiang Bei, à partir de maintenant, c'est la guerre entre nous. Il y a 5 ans, cette guerre avait déjà commencé.